Et salut à tous, c'est Virgile et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ou plutôt devrais-je dire une série de vidéos qui se déroulera en 3 parties sur la série Moon Knight disponible sur Disney+. Voilà, c'est une série que j'ai énormément appréciée avec Oscar Isaac. Comme vous avez peut-être pu le comprendre, cette première partie nous allons faire le débrief de l'épisode 1 et 2. Sur la deuxième partie vous aurez le droit au débrief des épisodes 3 et 4. Et en dernière partie, les épisodes 5 et 6. Donc on y va sans plus tarder sur ce générique. Hold the phone, hold the phone, hold the phone, now hold the phone. Cause day and night, the lonely loner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lonely loner seems to free his mind at night. Nous allons voir par différents éléments que ce premier épisode de Moon Knight est très déstabilisant, que ce soit pour le personnage principal, Steven Grant, ou même pour le spectateur. Nous sommes totalement perdus à la fin de ce premier épisode et on va voir pourquoi parmi ces différents éléments. Voilà, j'ai mes petites fiches avec un peu tous les éléments qui se passent dans ces épisodes. On découvre d'abord le personnage de Steven Grant faire des cris de somnambulisme. Voilà, on a plusieurs éléments qui nous le montrent, comme le fait qu'il soit enchaîné à son lit la nuit, qu'il ait du sable même autour de son lit, ou même du scotch accroché à la porte. Premier élément, on peut penser que c'est simplement juste des crimes de somnambulisme totalement basiques, comme beaucoup de gens font dans la réalité tout simplement, mais évidemment, on ne peut pas nous montrer ça sans qu'il y ait quelque chose derrière, et on le verra plus tard avec l'arrivée de ce fameux Mark Spector. C'est très étrange aussi tous les plans qui sont faits dans ce premier épisode, où on nous montre vraiment beaucoup de choses, que ce soit son poisson Gus qui a une seule nageoire. Le fait que dans son aquarium, il y ait des décors égyptiens nous montre très bien que cette série va se dérouler autour des mythes égyptiens. De plus, si nous n'étions vraiment pas sûrs que cette série se déroulerait sur l'Égypte, Steven Grant, on le voit même travailler dans un musée sur une exposition égyptienne. Là, on a vraiment tous les éléments, même 2-3 éléments, qui nous montrent très bien de quoi va parler cette série. Lorsqu'on voit ce premier épisode, sans évidemment avoir vu toute la série, pour vraiment la première fois, on a des personnages, des phrases qui sont dites, même des objets que l'on voit, qui ne sont pas compréhensibles, mais évidemment, pour pouvoir les comprendre, il faut avoir vu les différents épisodes qui ont quelque chose à voir avec ces premiers épisodes. Par exemple, lorsque la petite fille demande à Steven Grant pourquoi il a été refoulé du champ des roseaux, on ne comprend pas, parce que le champ des roseaux, c'est aussi dans la mythologie égyptienne, lorsque les morts traversent la Douate pour rejoindre, on va dire, le paradis en quelque sorte. Sauf que Steven n'est pas mort, c'est ça le problème. Mais du coup, on comprendra pourquoi, mais ça ne nous laisse pas comprendre pourquoi cette petite fille dit ça actuellement, et même après, on ne comprend pas pourquoi cette petite fille a dit ça. Est-ce qu'elle avait vraiment un lien entre l'un des personnages? Là même encore, après avoir vu la série, c'est quelque chose qui reste assez flou. Je suis vraiment désolé pour le train. Voilà, maintenant, si vous nous suivez sur la chaîne, ou même si vous êtes nouveau, voilà, je suis à côté de rails de train qui passent toute la journée direction la gare Montparnasse. Donc malheureusement, faut faire avec, mais normalement, ça s'entend pas trop, il y a un petit bourdonnement, mais c'est pas très grave. Bref, on continue sur l'épisode, sinon ça va durer des plombes. On remarque aussi que les caméras jouent beaucoup avec les reflets, que ce soit avec les miroirs, avec les flaques d'eau, avec même la caméra retournée. C'est vraiment quelque chose qui est très marquant, très flagrant, et qui joue aussi son rôle pour montrer une sorte de dédoublement de personnage qu'on n'a évidemment pas encore vu pour l'instant. Et là, c'est à partir de ce moment qu'on va remarquer qu'un truc cloche. Un truc n'est pas logique. C'est-à-dire qu'à un moment, une personne du musée vient voir Steven pour lui demander si c'est toujours OK pour le resto
de ce soir. Sauf que Steven ne se souvient pas ou nous fait comprendre qu'il ne se souvient pas avoir été invité ou avoir invité cette personne au restaurant. Ce qui est vraiment très étrange parce que même dans la réalité, voilà, quand on invite quelqu'un, logiquement, on s'en souvient. Et pour rebondir sur les choses étranges qui apparaissent aussi dans les autres épisodes, voilà, on remarque aussi qu'à un moment, Steven range un carton de peluche qui ressemble vachement à la peluche de la déesse Tauret, la déesse hippopotame, que l'on voit dans l'épisode 4. Lorsque Steven se réveille dans une plaine, on l'a vu s'endormir et se réveille dans un endroit que l'on ne connaît pas, on pense tout d'abord que c'est juste un mauvais rêve. Sauf que, évidemment, rien n'est laissé au hasard et ça ne peut être que la réalité qui se passe dans ce pseudo-rêve, on va dire. On le voit dans une plaine et au loin, on voit un château. Pour moi, avec les théories que j'ai pu voir, etc., je pense que ça serait le château du docteur Fatalis, qui est très présent dans les comics. On entend aussi une voix bourdonnante demander à Steven de céder le corps à Mark. On saura après que c'est la voix de Khonshu, mais ça aussi, c'est très étrange parce que du coup, c'est un personnage qu'on n'a encore jamais vu, qu'on ne connaît pas, et c'est quelque chose, voilà, qui va de plus en plus apparaître dans les prochains épisodes, mais c'est quelque chose que dans ce premier épisode, on ne comprend pas, c'est assez flou, et c'est quelque chose qui nous perturbe réellement. Je vous passe les détails, voilà, parce que sinon on en a pour 3 heures à parler de chaque détail de la série. Et voilà, lorsque Steven fait son rêve, on voit le personnage d'Arthur Harrow, qu'on voit aussi au tout début de la série, voilà, interprété par Ethan Hawke, qui faisait un rituel. Et là, on le voit faire une sorte de jugement, voilà, avec sa canne crocodile et son tatouage de balance, qui fait clairement référence à la déesse Amit, que l'on verra aussi et qu'on comprendra beaucoup mieux plus tard dans les autres épisodes. Mais pour l'instant, dans ce rêve, c'est vraiment assez flou. On le voit même faire, je vais appeler ça comme ça dans tous les épisodes parce que je n'ai pas d'autres mots pour parler de ça, un pseudo-malaise, voilà, où il perd connaissance, on va dire, et se réveille en ayant tué des gens. Ça aussi, voilà, lui ne comprend pas, nous non plus, et c'est quelque chose vraiment qui est bien mis en évidence pour montrer, et c'est pour moi, c'est ça qui est vraiment porteur de ce premier épisode, c'est le fait qu'on ne comprenne rien à ce qui se passe pour être dans le même état que Steven Grant. Juste après, on voit, et c'est pour ça que j'avais mis l'accent sur le poisson au début de cette vidéo, Steven remarque que son poisson n'a plus une nageoire, mais 2 nageoires. Et c'est très étrange pour un poisson qui n'est pas un animal qui lui permet de faire repousser ses membres comme le lézard par exemple. Et là du coup on arrive sur un deuxième truc où il ne se souvient pas, c'est lorsqu'il va à l'animalerie, voilà, je n'ai pas dit une poissonnerie parce qu'une poissonnerie c'est où on achète du poisson, voilà, là aussi mais des poissons vivants. Et c'est là aussi il ne se souvient pas y être déjà allé pour parler de son poisson. Donc là c'est aussi le deuxième truc bizarre avec la personne qui avait invité ou était invitée au restaurant. Comme si nous n'étions pas au bout de nos surprises, on voit que chez lui, Steven retrouve une clé de garage et un téléphone avec une personne du nom de Leila qui l'a appelé des dizaines de fois. Et là encore, Leila, lorsqu'elle va le rappeler, va énoncer le nom de Mark. Encore une fois, comme on a vu dans le rêve, et évidemment, Steven ne sait pas qui est Mark. Et nous non plus d'ailleurs. Je vais arrêter, en fait, je dis tout le temps des « et là, et alors, c'est là que, etc. » Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à expliquer et à montrer que c'est vraiment très compliqué en soi de faire un truc vraiment construit parce qu'il y a trop, en fait. Il y a trop de choses, voilà. Donc du coup, j'essaie de condenser, de faire un truc un peu... Oui, voilà, en fait, un résumé assez complet, voilà. Et c'est la première fois, du coup, qu'on va voir Mark. Ce fameux Mark qu'on entendait parler depuis le début de l'épisode. On le voit dans le reflet du miroir de la salle de bain dire à Steven qu'il va avoir de gros problèmes, etc. On voit l'immeuble trembler. Et juste après, au niveau de l'ascenseur, on voit pour la première fois réellement Khonshu, le dieu, aussi un dieu égyptien, le dieu de la lune, voilà, qu'on a vu aussi un peu dans le rêve. On a juste vu un bout de son corps. Mais là, dans l'ascenseur, on le voit entièrement. Et ce qui nous fait penser, voilà, et même nous confirmer que ce que Steven a vécu dans ce rêve n'est pas un rêve et bien la réalité,
c'est lorsqu'il va rencontrer au musée Arthur Harrow, voilà, qui va aussi le juger, mais il n'arrive pas vraiment à le juger parce que sa balance est déséquilibrée. Il est vraiment dans une période de chaos, voilà, c'est même Arthur qui le dit, et c'est là vraiment tout l'objectif de la série. On va avoir deux objectifs, même deux, même plusieurs en fait, que ce soit le fait d'échapper à Harrow, combattre Harrow, faire en sorte que Harrow n'arrive pas à ses fins, comprendre qui est Mark, se réconcilier en fait. C'est vraiment très multiple et c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que on peut vraiment penser beaucoup de scénarios au fur et à mesure des épisodes. Et c'est là vraiment la toute fin de l'épisode qu'on voit pour une fois le costume de Mark Spector dans les toilettes du musée lorsqu'il est en train de battre le loup d'Égypte. Et c'est pour la première fois qu'on va voir ce costume qui va nous suivre durant toute la série en fait, et qui va aussi avoir son rôle avec Khonshu. S'il fallait faire une petite conclusion voilà, de cet épisode, je dirais que cet épisode, comme dit au début évidemment, qu'il est très déstabilisant pour le spectateur. C'est-à-dire que cet épisode est très bien réussi parce qu'on ne comprend rien à ce qui se passe. Et vous allez me dire, oui, mais du coup si on ne comprend rien à ce qui se passe, c'est pas du tout réussi. Mais bien sûr que si. Parce que, en fait, si je me mets à la place du réalisateur, voilà, je me permets, voilà, on va pas, effectivement, j'essaierai de faire en sorte de montrer au spectateur et de faire en sorte qu'il soit dans le même état que Steven. C'est-à-dire qu'on ne comprend rien à ce qui se passe, qui est qui, il y a deux personnages, on voit des dieux égyptiens, un mec qui fait une balance, etc. C'est très, on va dire, fouillis, mais c'est très bien réussi et très bien construit. On ne comprend pas, mais on comprend. C'est dur à comprendre, mais évidemment, au fur et à mesure des épisodes, ça va être beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite. Et c'est là qu'on va vraiment comprendre qui est qui, les objectifs de qui, etc. Donc voilà pour ce premier épisode. C'est vraiment... voilà, je vais faire comme ça aussi pour le deuxième sur cette même vidéo, évidemment. Et juste aussi, pour vous rajouter par rapport au générique, on peut voir au générique un croissant de lune, voilà. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, elle est presque au premier croissant. Et au fur et à mesure des épisodes, on va la voir avancer, etc. dans sa période. Et c'est ça qui est plutôt drôle, voilà, à voir comment les épisodes se suivent. On passe tout de suite, du coup, à l'épisode 2. Le débrief de ce deuxième épisode va être vraiment plus clair, plus rapide que le premier épisode, car dans celui-ci, nous avons énoncé beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui vont être là et qui vont perdurer dans toute la série. Voilà, ce deuxième épisode nous confirme juste ce qui a été dit dans le premier épisode et même nous annonce plutôt les objectifs de chacun. C'est-à-dire que dans ce deuxième épisode, on voit que Arthur Harrow veut éliminer le mal à sa racine grâce à l'infime pouvoir d'Amit qu'il a en lui et avec sa canne pour juger les gens. Et pour essayer de voir les choses dans l'ordre chronologique de l'épisode, on voit d'abord que lorsque Steven revient au musée pour essayer de comprendre ce qui s'était passé avec l'attaque du loup d'Égypte, pardon, on voit sur les caméras de surveillance que l'attaque ne s'est jamais produite. Et c'est là encore quelque chose d'assez étrange, parce que nous, en tant que spectateurs, nous avons vu cette scène, mais le fait qu'elle ne soit pas dans les caméras de surveillance est très étrange, très spécial, parce qu'on se dit, on l'a vu, on a vu Mark aussi se battre contre lui, et ne pas le voir sur les caméras de surveillance, c'est quelque chose qui intrigue forcément. Lorsque Steven va, avec la clé de garage qu'il avait trouvée dans le premier épisode, chercher le box lorsqu'il va l'ouvrir, on va voir un style très militaire, voilà, et c'est là, encore une fois, qu'on va comprendre que ce box n'appartient pas à Steven, mais à Mark Spector, qu'on verra d'ailleurs dans le reflet, lui expliquant, voilà, qu'ils sont tous les deux des avatars de Khonshu, qu'on verra aussi une sorte de course-poursuite un peu horreur, voilà, avec Khonshu dans la salle avec toutes les boxes. Et pour la première fois, on va enfin voir le personnage qu'on avait vu sur le téléphone qu'il avait trouvé dans son appartement, le personnage de Layla en scooter, vraiment par hasard.
On apprend que Mark et Layla sont mariés depuis quelques temps maintenant et que Layla le croyait Mark mort, mais évidemment, elle ne trouve pas Mark en face, mais Steven, mais ça, elle ne le sait pas. Lorsque Steven se fait embarquer par des pseudo-agents fédéraux, on comprendra par la suite que ce ne sont pas réellement des agents fédéraux, mais plutôt pas des disciples, mais plutôt des gens qui font partie de la communauté, voilà, d'Arthur. Et on voit Arthur comme quelqu'un de bon, de bienveillant, tel un patron d'une association. Voilà, on dirait vraiment qu'il a créé sa mini-ville, voilà, avec un potager, des enfants, etc. Et pour le coup, on a vraiment envie de se dire que Arthur Harrow ne va pas être le méchant, comment il parle, comment il est avec les gens, etc. On pense vraiment que c'est quelqu'un de gentil, et sauf que lorsqu'on apprend son objectif qui est d'éradiquer le mal à la racine, que ce soit presque en tuant des enfants, n'est pas moral à entendre pour Steven, et on comprend qu'il va devoir se battre contre lui tout au long de la série. Et c'est là aussi un petit clin d'œil sur lequel j'aimerais intervenir, qu'on reverra aussi plus tard dans les 2 ou 3 derniers épisodes, je crois, là où Steven et Layla vont se barricader, la salle où ils sont, on fera la comparaison dans la 2e et 3e partie. On voit que c'est la même salle qui est utilisée pour le bureau d'Arthur Harrow. Et je vous laisse le suspense pour la suite de l'épisode. On voit aussi Steven lors aussi de la bataille avec l'autre loup d'Égypte, chien loup, je sais pas, bref, loup d'Égypte, qu'Arthur amène. On arrive enfin à voir le costume, mais pas le même que celui de l'épisode 1. Un costume beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant. Et on comprend donc qu'il va y avoir 2 costumes différents. Celui de Mark, plutôt le style de l'armure de cérémonie du temple de Khonshu, voilà. Et le style de Steven, qui va être plutôt un style gentleman. Tout l'enjeu dans ce début de série se joue aussi avec le scarabée qu'on a vu dans le premier épisode. Ce scarabée, on comprend que c'est la boussole, pas qui indique le nord, mais la boussole qui va amener la personne qui le détiendra au tombeau d'Amit pour pouvoir le libérer de la petite statuette, qui s'appelle d'ailleurs un Ushepti, pour ceux qui ne savaient pas. Cet épisode, envers du décor, voilà, et c'est vraiment pourquoi je fais séparer par 2 épisodes ces différentes vidéos, parce qu'on a vu ces 2 premiers épisodes sur Steven, mais l'épisode d'après se verra d'abord sur Mark, parce qu'on comprend par la suite de l'événement qui s'est passé en combattant Arthur, plutôt le loup d'Égypte d'Arthur Harrow, que c'est Mark qui va prendre le contrôle du corps de Steven. Et c'est pour ça, voilà, que dans le prochain épisode, on verra d'abord Mark et non plus Steven, qui reste maintenant emprisonné dans ses reflets, en fait. Et c'est aussi, par ailleurs, par ce moment, qu'on comprend d'où vient le costume de Mark. On apprend que c'est un mercenaire à la limite de la mort qui a été sauvé par Khonshu grâce à son armure de guérison. Donc voilà pour ce 2e épisode. Évidemment, si je voulais en faire une petite conclusion, je dirais que ce 2e épisode commence à dessiner plus concrètement la suite de la série. On a vu de quoi était capable Arthur Harrow avec sa canne, le costume de Steven et celui de Mark, avec la force que ce costume peut leur donner. On en connaît aussi plus sur l'histoire de Mark et le lien entre lui et Layla, qui va évidemment se dessiner encore plus dans les prochains épisodes. Mais je trouve quand même que le spectateur reste assez désorienté. C'est encore un peu flou, même si on a beaucoup plus de détails de compréhension sur l'épisode 1. Mais évidemment, on ne restera pas comme ça dans les prochains épisodes qui vont beaucoup plus se dessiner. Et par rapport au générique, on peut aussi remarquer que la Lune a avancé et qu'elle est maintenant, je lis, ah oui, elle est maintenant au premier croissant, voilà. Donc on sait aussi que tout l'enjeu autour de la Lune, plutôt du ciel astronomique, vu que Khonshu est le dieu de la Lune. Donc voilà, c'était tout pour ce premier épisode de débrief de la série Moon Knight. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, je suis désolé si elle est un peu longue, voilà. Mais c'est pour ça que je la fais en plusieurs parties, comme ça vous évite d'avoir une vidéo d'1 heure carrément. Et ça me fait plaisir aussi de faire ça, parce que c'est, on va dire, un de mes plus gros projets pour l'instant. Voilà, je faisais que des petites vidéos critiques, etc. Mais maintenant,
ça s'agrandit, on passe aussi aux séries, aux débuts de séries. Donc si vous avez aimé la vidéo, eh ben, abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. On a passé les 100 abonnés maintenant et j'espère qu'on va avancer encore plus tous ensemble. Vous êtes de plus nombreux à me suivre aussi sur les réseaux sociaux qui seront dans la description. Donc c'est toujours un plaisir de faire ce style de vidéo. Il y a aussi les vidéos qui vont arriver après, voilà. Donc c'était Virgile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je crois que ça va être une réaction. C'était Virgile. À la prochaine. Ciao! Day and night in my mind.